Salut, dans le cadre de la formation à l'utilisation des données géographiques initiée par OpenStreetMap RDC, dans cette vidéo, nous allons parler de la présentation du logiciel QGIS. En commençant par le téléchargement de ce logiciel, donc comment on peut le télécharger et puis l'installer. QGIS est un logiciel bureautique, donc vous pouvez télécharger et c'est un logiciel gratuit. Donc le téléchargement est gratuit, vous le téléchargez puis vous installez sur votre ordinateur. C'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Ça dépend du navigateur que vous utilisez. Ça peut être Opera, ça peut être Chrome, ça peut être Mozilla ou le reste. En présent, je vais utiliser Opera. Je vais venir là faire la recherche. En fait, vous avez deux possibilités. Soit directement accéder au site de QGIS, par exemple en faisant www.qgis.org. C'est ce qu'on nous propose même là. Et là, vous validez, vous accédez au site de QGIS. Soit encore, vous pouvez juste faire la recherche en tapant QGIS. Si vous connaissez aussi la version, par exemple, version 3.16.7. Et après, vous allez valider. Et parmi les résultats que Google va vous fournir, le premier résultat, c'est déjà le résultat fourni par le site de QGIS, comme vous pouvez les remarquer là, www.qgis.org. Donc, on va cliquer sur ce premier résultat, télécharger QGIS. Et ça va nous ramener sur le site de QGIS. Voilà. Et là, vous avez par exemple la documentation pour ceux qui auront encore plus de temps pour aller parcourir les différents documents. Mais sinon, nous, on s'intéresse juste au téléchargement. Et par rapport au téléchargement du logiciel QGIS, d'abord, ça dépend aussi des systèmes d'exploitation de votre ordinateur. Par exemple, là, vous avez pour le Mac, vous avez Linux, et ainsi de suite. Nous, c'est Windows. Et ici, nous avons en fait deux fichiers. Nous avons, premièrement, si vous pouvez voir là, nous avons premièrement la dernière version la plus riche en fonctionnalités. C'est par exemple, actuellement, c'est QGIS Stallone, version 3.20. Et il y a aussi la version long terme, donc la plus stable, c'est ce que nous allons télécharger. QGIS Stallone, version 3.16.11 normalement. Et une fois que vous avez ciblé la version dont vous allez récupérer, je vous conseillerais de prendre la plus stable. Nous allons cliquer là. Là, nous avons le fichier en question et ça dépend de là où vous voulez le placer. Ça veut dire, vous devez normalement préparer déjà un dossier. Par exemple, le cas chez nous, je vais préparer un dossier. Module formation, voilà. Là, j'ai créé un dossier que je vais appeler par exemple logiciel. Et c'est là où je vais placer ce fichier de QGIS. C'est la version 3.16.11. Je viens sur enregistre. Et là, d'office, si vous pouvez remarquer là, le téléchargement de bits. C'est au moins 1000 mégaoctets. Donc, il faut la patience jusqu'à ce que le téléchargement puisse s'achever. Mais on va pas rester là pendant des heures et des heures en faisant la vidéo. Je vais un peu raccourcir pour bien vous expliquer. Voilà. Et après avoir, une fois le téléchargement fini, ça veut dire que vous aurez maintenant le fichier, le setup que vous allez utiliser pour l'installation du logiciel QGIS, tel que le cas chez moi, c'est bien placé dans le dossier où je l'avais mis. Là, j'ai pris un exemple de QGIS, la version 3.20, pour juste vous faire voir comment maintenant installer le logiciel. Donc, à partir d'ici, vous pouvez soit faire clic droit sur le fichier et puis aller sur installer. Soit encore, question de faire double clic. Donc, dès que nous allons faire double clic là, voilà, à la préparation de l'installation. Donc, c'est question d'être patient. Et là, nous allons débuter. Donc, c'est question de lire ce que le logiciel vous présente et puis valider. Donc, là, nous allons poursuivre l'installation.
en cliquant sur Next. Et avec la version 3.20, il nous demande d'accepter les termes de référence et la licence et autres là. Nous allons cocher et puis venir. Donc ça veut dire si c'est pas coché, vous ne pouvez pas poursuivre l'installation. Donc le bouton Next n'est pas actif. Il faut venir cocher et puis on clique sur Next. Là, vous pouvez aussi changer si vous voulez changer l'emplacement du logiciel, mais sinon on laisse ce qui est proposé déjà là. On va aller sur Next et puis on va cliquer sur Installer. Bien sûr que c'est en anglais, moi je parle en français, comprenez. Et là, ça nécessite juste votre patience parce que ça peut prendre une trentaine voire 45 minutes. Ça dépend aussi de la performance de votre ordinateur. Donc, en fait, c'est comme ça que ça marche. Et vous attendez jusqu'à ce que ça arrive à la fin. Puis, il vous proposera un bouton fini que vous allez cliquer là et tout sera prêt. Voilà. Une fois fini l'installation, normalement, vous allez retrouver un dossier sur votre bureau. Dès que vous ouvrez ce dossier-là, le dossier sera marqué par exemple QGIS et puis la version, telle qu'ici c'est QGIS, la version 3.16.11. Et dans ce dossier, vous allez retrouver en fait 6 fichiers. Et parmi ces 6 fichiers, vous allez utiliser le fichier QGIS Desktop. QGIS Desktop qui est là. Vous pouvez faire clic droit et puis l'envoyer sur bureau comme étant raccourci, soit encore l'épingler sur la barre des tâches afin de la lancer facilement. Si par exemple vous l'avez amené sur bureau, maintenant pour lancer QGIS, vous devez venir faire double clic sur l'icône de QGIS sur votre bureau. Mais si vous l'avez placé sur la barre des tâches pour lancer QGIS, vous avez juste à faire un clic. Donc, vous cliquez juste sur l'icône qui se trouve sur la barre des tâches de votre ordinateur et puis vous patientez que le logiciel puisse se lancer complètement. Voilà, QGIS prêt. Et là, nous nous retrouvons sur l'interface de QGIS. Mais chez vous, si c'est la première fois de lancer le logiciel QGIS, vous n'allez pas retrouver les autres informations qui sont là. Par exemple, pour moi, ici, ce sont des projets récents parce que j'ai travaillé déjà sur ces projets. Et voilà. Vous aurez juste une interface comme ça. Ici, si vous voulez commencer un nouveau projet, et là, nous montre aussi le système de coordonnées. Nous ne sommes pas encore arrivés là.